Vous écoutez les aventures de Hawa et Imran. Le grand voyage. Dans l'épisode précédent, Hawa et Imran venaient de poser leurs valises à Médine, en Arabie Saoudite, et ainsi de découvrir la surprise que leurs parents leur avaient concoctée. Salam alaikum les amis. Il fait bon, presque chaud si je dois comparer à la France, donc on profite des douces températures avec Imran. L'installation dans notre chambre s'est bien passée. On a un super grand lit chacun et la mosquée du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est à seulement quelques mètres. Et est-ce que tu as dit que les dates à joie viennent de Médine? Mais Imran, tu crois que nos amis ne sont intéressés que par la nourriture? Bah quoi, il faut leur dire que c'est une sunna d'en manger 7 le matin comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi qu'une prière dans la mosquée du prophète compte pour 1000 prières. Barakallahu fika akhi. Je pense que tu as pris ton lot de récompenses et que nos super copains vont vouloir venir faire leur umrah très bientôt. J'espère bien. Franchement, les copains, c'est trop bien ici, il fait beau, on prie avec des gens qui viennent du monde entier, et sans parler du buffet de l'hôtel. L'adhan résonne. On l'entend dans la chambre de l'hôtel comme si on était dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Papa et maman arrivent dans notre chambre. Ils sont tout beaux et papa sent super bon le musc. Aujourd'hui, on doit aller visiter Raouda et en profiter pour faire quelques emplettes. Vous connaissez Raouda? En fait, c'est là où le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est enterré. Il y a même ses compagnons Abu Bakr et Omar ibn al-Khattab. Les parents nous ont appris que l'on pouvait leur dire salamu alaykoum en passant devant les tombeaux et... Est-ce que tu as dit aux copains que Raouda ça voulait dire jardin? Et que prier là-bas apportait un jackpot de récompenses? Moi je me fais du souci pour nos amis. Il faut les informer. Je veux vraiment qu'ils viennent à la Umrah avec leur famille. Imran, j'étais littéralement sur le point de l'expliquer avant que tu ne me coupes la parole. Ah, pardon. Je suis trop content d'être là. Faut dire à nos amis pour le super shawarma qu'on a goûté hier. Le cuistot ne m'a même pas demandé si je voulais salade tomate oignon, mais c'était délicieux. Oui, petit frère, on sait que la nourriture et toi, c'est quelque chose d'intense. Les parents pressent le pas dans le lobby de l'hôtel. On ne veut rater aucune prière en groupe. Alors c'est vrai que le rythme est assez soutenu, mais à la fin de la journée, on dort comme des bébés, impatients de retrouver la mosquée le lendemain. Sur la grande esplanade qui entoure la mosquée, il y a souvent plein de pigeons et de chats aussi. Alors on prend le temps de les nourrir chaque jour après Salat al-Fajr. Imran a trouvé un petit commerçant qui vend des boîtes de thon qu'il achète avec son argent de poche. Tu sais, Hawa, les chats raffolent du poisson. Mais là, je mets l'intention quand je leur donne à manger d'être aussi récompensés. Bah, pourquoi tu souris comme ça? Non, rien, petit frère, j'aime bien quand tu fais des bonnes œuvres. Je t'y encourage même. Comme ça, moi aussi je vais gagner des bons points auprès d'Allah. Le séjour à Médine touche déjà à sa fin. Imran est descendu annoncer son départ au chef cuisinier de l'hôtel et aux employés du kebab. C'était un peu ses meilleurs amis ici. Il leur a même acheté un petit cadeau. On boucle nos valises et on se dirige vers le TGV qui va nous emmener à Mecca. Papa et Imran ont enfilé leur ihram composé de 2 grands tissus blancs qui couvrent le haut et le bas du corps. On s'installe à nos places et les parents nous indiquent ce qu'il faut dire afin d'entrer en état de sacralisation. Labbaik Allahumma umra. Puis la talbiya plusieurs fois jusqu'au moment de débuter notre umra, les enfants. D'accord? Ok, maman, barakallahu fiki. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد
والنعمة لك والملك لا شريك لك. Sur le chemin, les paysages défilent. Je pense à ces hommes et ces femmes qui traversaient cette distance à pied ou avec leurs chameaux. Quel courage! Je n'ai qu'une seule chose en tête, voir la Kaaba. Je me demande si elle est vraiment grande ou pas, si je vais pouvoir la toucher. Hawa, réveille-toi, on est arrivé! Quoi? Déjà? Eh oui, on est dans un TGV, train à grande vitesse, mademoiselle. Donc en 2h20, on a fait 449 kilomètres. D'ailleurs, tu savais que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, lorsqu'il est parti de Médine pour accomplir son hajj, son voyage a duré 8 jours avant d'arriver à Mecca. Imran, c'est moi ou ce voyage développe ta sagacité? Oh, merci pour ce nouveau mot. Je vais chercher la définition et en faire bon usage. Les enfants, le taxi nous attend. Allons-y. Et là, on aperçoit la clock tower qui perce le ciel. Cela signifie que la Kaaba est juste à côté. La suite se déroule si vite que j'ai du mal à réaliser. Papa récupère les cartes de nos chambres et nous déposons nos bagages. La chambre est immense et l'une des fenêtres donne sur la magnifique Kaaba. Je suis surexcitée, impossible de me contenir plus longtemps. Papa, maman, Imran, on y va! Oui, Hawa, c'est parti. Les parents nous guident comme des pros. Ça se voit qu'ils sont déjà venus, Allahumma barik. On slalome entre les pèlerins et enfin, je la vois. Oh, elle est si belle et si grande. Bismillah, Wallahu Akbar. On commence notre Umrah en faisant la circumambulation autour de la Kaaba. 7 tours, puis on prie derrière la station d'Ibrahim alayhi salam. Après ça, Imran et papa sont allés ravitailler nos gourdes en eau de Zamzam. On avait tellement soif. Après quelques gorgées, on se sentait de nouveau en pleine forme et prêt à faire les allers-retours entre Safa et Marwa. C'était rigolo de voir Imran courir à fond la caisse dès qu'il apercevait la lumière verte et voir papa tenter de tenir la cadence. Avec maman, on en a profité pour faire le plein d'invocations. Je l'entendais dire nos noms à Imran et moi, alors j'ai bien insisté à faire un maximum d'invocations pour maman et papa. Et voilà, la Umrah est déjà presque terminée. Il ne nous manque plus qu'à couper un peu de nos cheveux avec maman. Papa et Imran vont chez le coiffeur afin de couper tous leurs cheveux. Qu'est-ce qu'ils étaient beaux à leur retour. Papa m'a acheté une chéchia. Regarde-moi ce beau gosse. Eh oh, calmos, petit frère, j'ai l'impression que tu as pris la grosse tête. Maman, Hawa a dit que j'avais une grosse tête. Imran, c'est une expression. Prendre la grosse tête, c'est faire preuve d'arrogance. Voilà tout. Imran est sur le point de se lancer dans une longue argumentation, mais l'adhan de la prière du Maghreb retentit. Sauvé par le gong, grande sœur. Le dernier arrivé à la Kaaba paye à manger. Imran, attends! Je ne cours même pas, c'est perdu d'avance. Il a déjà repéré un restaurant, je ne pourrai jamais le battre quand il s'agit de son estomac. Avec maman, on se dirige vers la mosquée, mais il y a tellement de monde que l'on prie au pied de l'autel. Imran a repéré l'endroit où l'on installe nos tapis, puis rejoint les rangs des hommes. Nous attendons la prière de Isha et on en profite pour discuter ensemble de notre programme. Demain, Inch'Allah, nous irons visiter une palmeraie afin d'acheter des dattes fraîches. Puis, nous irons à Arafat et à Mina afin de voir les sites des rites du Hajj. Qui sait, peut-être que dans 2 ans nous irons tous ensemble faire notre grand pèlerinage. Waouh! Papa, ce serait trop bien, mais pourquoi dans 2 ans? Parce que les enfants ne sont pas acceptés avant l'âge de 12 ans. Le Hajj nécessite beaucoup d'efforts et de patience. Il va falloir nous montrer que vous êtes prêts.
Le lendemain, on en prend plein les yeux et les papilles. Imran goûte toutes les variétés de dattes avant de faire son choix. Harry, je peux regoûter les rajois, j'ai un doute. Imran, ça fait 4 dates que tu goûtes. Prends ta décision, nous devons y aller. Ok, alors je vais prendre 1 kilo de rajois et 1 kilo de khoudari. Très bon choix, jeune homme. Imran sort son portefeuille avec ses économies et paye ses achats avant de nous rejoindre dans notre minibus. La visite continue à Arafat que l'on gravit. On voit même des macaques au loin. Petit frère, donne-leur des dates. Mais ça va pas, oui. Ce sont des dates d'exception. Les macaques vont en faire qu'une bouchée et ne savent même pas savourer. On rigole avec les parents. Imran serre fort contre lui la petite poignée de dattes qu'il a retirée de son sac. La journée est rythmée par les prières et les visites. C'est le plus beau voyage de ma vie. Merci Allah pour tous ses bienfaits. La dernière journée, on demande aux parents de pouvoir rester à la mosquée. Entre les prières, j'observe les gens faire le tawaf autour de la Kaaba. Je pense aux millions d'invocations qu'ils font à Allah en même temps et qu'Allah entend. Toutes, sans en rater une. Quel honneur de pouvoir être musulman. Le temps file à une vitesse incroyable. C'est déjà l'heure de préparer nos valises. J'ai le cœur lourd à l'idée de quitter Mecca. Je ne réalise pas vraiment ce qu'il se passe, mais je suis le mouvement. Minibus, puis taxi, et nous voici déjà à l'aéroport de Jeddah. L'avion est là, on embarque. Je me demande quand je vais pouvoir revoir la Kaaba. Quelques gouttes de pluie tombent sur le hublot. Alors je me rappelle que les invocations faites lors de la pluie sont exaucées. Et je demande avec tout mon cœur, « Ô Allah, fais de moi ton invité et permets-moi de revenir bientôt. Ta maison me manque déjà. » Tu as aimé cette histoire? Alors retrouve les autres épisodes des aventures de Hawa et Imran sur notre plateforme. Et surtout, partage ces histoires avec ton entourage. À bientôt!